Chers compatriotes, peuple congolais de partout où vous nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National que nous avons bien sûr l'habitude de vous présenter chaque jour sur Congo Live Télévision. Cette émission qui vous apporte des vraies informations, cette émission qui vous montre la détermination et l'intégrité nationale. Pour ce nouveau numéro, il sera encore question de parler sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, la position de l'Afrique du Sud, puisque hier, il y a eu plénière dans le Parlement d'Afrique du Sud et pas eu de décision qui prise par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. À Bukavu, nous allons faire vivre les images population et d'ailleurs que le Waka, Bazoki Maver, Ouvira. Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous allons vous faire passer toutes ces images-là. Et aussi, nous allons faire allusion. En 2006, Coutinho Fernando était arrêté à cause de ses opinions. Le combat que nous menons aujourd'hui, c'est pour l'avenir. Et si aujourd'hui nous continuons à parler sur la situation sécuritaire à l'Est, si aujourd'hui nous continuons à dénoncer l'agression dont notre pays est victime dans la partie Est de notre pays, c'est pour le futur, c'est pour nos enfants qui viendront. Ce qui te dit qu'il y a cannabis et que même nos enfants qui viendront, vous allez toujours esclaves et Rwandais. Vous devez savoir une chose, les Banyamulenge n'ont pas de terre ici en République démocratique du Congo. Je vous rappelle l'histoire. En 19e siècle, l'équipe calamité. Le 19e siècle, les blocs Ouganda, parti de des acquis en République démocratique du Congo. Burundi, parti de des acquis en République démocratique du Congo. Même le Rwanda ici, dans le 19e siècle, Awa. Quand le roi Léopold II a réclamé Makamamabela Congo, tous ces gens-là, qui même la communauté internationale, l'avaient déjà reconnu que Burundi parti de les acquis à la République démocratique du Congo, l'Angola et même le Rwanda. Si aujourd'hui, James Kabarege et les autres là commencent à crier que nord-est na biso, nord-sud Kivu na biso, ezalaki na maboko Rwanda, ezaki buzoba kibonyama. Ces gens-là n'ont pas l'éthique et ces gens-là ont compris que biso ba Congolais tebi ko revendiquer que biso ba Congolais tebi ko tenir face. Voilà pourquoi vous avez amené les Rwandais ici, parce que le gouvernement, et voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore de faire leurs bêtises de la partie est de la République démocratique du Congo. Et tout Congolais avéré doit comprendre que le Congo restera indivisible. Chers compatriotes, je vais vous dire une vérité. La République démocratique du Congo, notre pays, ezala monene depuis Kala. Et le Rwanda, ce sont des pays parasites. Les pays parasites, c'est-à-dire des pays qui dépendent de la République démocratique du Congo. Même en Burundi, surtout. La frontière na biso, le biso RDC de Tiki, espace belé. C'était des petits pays derrière. Mais biso RDC, la faiblesse, il y a l'autorité, on va diriger biso avant, ça là que Burundi est récupéré toute la belé dans la République démocratique du Congo et même pas la Bango. Rwanda est récupéré dans la belé biso et même dans la Bango. Et c'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, comme Moutou Makasi. C'est ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, en réalité, ce sont des gens qui ne pouvaient pas parler. Si on avait des autorités dignes de foi, dignes de nom, ce sont des gens chaque jour, puisqu'ils ne devaient jamais tenir face à notre pays. Malheureusement, avec la faiblesse de notre État, avec la faiblesse de nos autorités, et voilà ce que nous sommes en train de subir. Quand je vois qu'on est dans faire du bruit à la télé et la presse, j'ai de larmes aux yeux, on comprend que Congolais a une ignorance, un homme normal ne peut pas diffuser les histoires de Nanga puisque Nanga est en train de propager de faux bruits et de mensonges. Et aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, on doit se lever, dire non à ces bavures-là que Nanga est en train de tenir. Je vous ai dit au sommaire de cette émission, hier, il s'est tenu à l'Assemblée nationale d'Afrique du Sud
plénière monnaie par rapport à la situation sécuritaire à l'est de notre pays. À l'unanimité, tout le monde qui va député qui va discours moko ya kanda. Pourquoi? Je tiens à vous rappeler que avant accession, il y a M23, Dakar, Bukavu, on doit vous le dire, Babitumba et les Kakimidi. Et plusieurs militaires, il y a Sadek Bakoufaki, entre militaires sud-africains. C'est ainsi que tous ces gens-là ont dit, vu que nos militaires, Bakoufaki na front, ils étaient tués par le M23, il faut Bissopeto Bouma M23. Et voilà quoi devait l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud veut se venger. L'Afrique du Sud veut voir que il faut M23 subir une guerre. Et nous, de notre côté, moi personnellement, quand j'ai suivi cela, je me suis dit, waouh! Il y a des pays africains où ils sont capables de tenir face, ils sont capables de dire non. Il y a des pays africains qui ont le sang de la vengeance. Vous êtes venus, vous avez tué nos frères, nous aussi on doit vous tuer. Normalement, c'est ça dans la vie. Et tu attaques la bonne de la vie. Non, moi je vais tuer chez toi. Je vais tuer chez toi. Au lieu qui passe au bas, et s'il faut négocier, on pourrait négocier après. C'est comme ça que l'esprit, il faut les aller. Moi, tu ne peux pas venir, tu m'agresses, au bêtisier, matin à gauche, je lis la personne qui est à droite. Ouais, il faut quand même la Jésus Christ. Ok, de Goluka Jésus Christ. Là, au bêtisier à gauche, donc, il faut les baquer. Et aujourd'hui, c'est cet esprit-là que nous voulons que chaque Congolais a l'âme dans autres. Si les Rwandais nous agressent, si les Rwandais sont en train de faire leurs bêtises, Bissope va Congolais, tout ça bêtise dans Rwanda. Tout que na Rwanda, tout violer passer la bango, tout bomba bango, et passe au Kagame à Koyoka. À comprendre, Nelly Félix Tshisekedi, chef de l'État, a souffrir en voyant la population à Bokaraï, Bazali assassiné, Baboumani et pas Zo Baba Rwandais. Et hier, nous avons suivi ce plénière avec beaucoup d'attention. Il y a eu beaucoup de bruit ici à Kinshasa dans les réseaux sociaux. Au nord, en Centrafrique, Balimba, le Wanabangwana, Goma, Bassoleur, on va se retirer. Non, il n'en est pas question. Ces militaires-là sont déterminés à aider la République démocratique du Congo. Le Burundi, déterminé à aider la République démocratique du Congo. Voire même un mot comme sur le quoi, Tchad, déterminé à soutenir MDC à ça la guerre contre le Rwanda. Vous savez, la guerre, c'est bon. C'est ça qu'on veut dire à Nanga. La guerre, c'est bon quand tu veux commencer une guerre. Tu peux prétendre qu'on va gagner. Mais Nanga, tu dois faire attention. Puisque tu peux rentrer ici cadavre. Tu peux être dans la fleuve. Tu peux Nanga, il est temps pour toi de te repentir. Puisque tes jours sur la terre sont à compter maintenant. Les jours où est toujours comme à compter. C'est le moment de te repentir. Chers compatriotes, sans plus tarder, je vais vous proposer le premier image. Vous allez vivre la rage. La rage, il y a Assemblée nationale d'Afrique du Sud où qui est déterminé pour en découdre avec M23. Vous avez tué nos compatriotes. Vous avez ôter la vie à nos militaires qui étaient venus pour aider la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo à cause de vos conflits personnels, à cause de vos bêtises, Bobomi sud-africains. Et aujourd'hui, on doit dire au M23, préparez-vous en conséquence. Puisque Sud-Afrique, ils ont beaucoup à jeter. Et les Sud-Africains, et ils sont déterminés à rétablir l'autorité de l'État, à rétablir leurs militaires au Bazar assassinés. Imaginez-vous, ma famille, ma militaire, ils ont été tués sur le champ de bataille. Oui, c'est l'honneur pour un militaire à assassiner le champ de bataille. Mais, Atiki Bananaï, Atiki Libote Naï, Atiki ma famille Bandeko Naï, à cause de vous les M23, ces populations-là, ma famille Bazolela, Bazosala Matanga, de Kolabango à Koufaki. Et nous devons vous dire que les Sud-Africains sont déterminés à venger Makila de Kolabango à Koufaki. Nous allons à l'image, on suit, et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Honorable Speaker,
From the Patriotic Alliance, we just want to give our deepest and most sincerest condolences to the families. But Speaker, I think this House, all of us, need to do some soul searching. We cannot be leaders. We are busy debating here while our soldiers are not back. The families of the ones that died must now watch on TV, hoping to get some information. There was no rush for this debate. This debate could have been moved until we got our fallen soldiers back, and then we can come here and speak about this. Speaker, this is not the time to point fingers. We have been humiliated. We have been humiliated. We have been humiliated. And we must teach people, when you kill a South African, there's consequences. We are sitting with the highest youth unemployment in the world. Let us use this opportunity and call for conscription, Honorable President, and bring our young people and train them. And while we train them, let us go and teach M23 a lesson. Let us go and kill those that killed our soldiers. I don't know, Speaker. These ones are talking a lot here. We need soldiers. You call yourself Commissar, you call yourself CIC, we need you there. There's people that we need you to go fight. We are tired here in Parliament of toy soldiers. We want, this is war. People are dying. You are calling yourself titles here. Go and fight. I will be one of the first to join the battalion to go and fight. Let us go and get our people, and you must follow me. Let's go and fight real fights, not these fake names of the army. I salute you. Thank you very much. Voilà, je vous ai dit, bon, mon détermination là-bas. Et il y a des gens au Maloba que la partie est, nord, la sud, qui vous font pas ça, on a Maboka Rwandais. Non, là où tu peux rappeler l'histoire Awa. C'est parti là dans le 19e siècle, les gens qui n'ont pas beaucoup de le professeur Bob Kabamba, belge, rwandais de Soukwa, l'avait déjà dit à l'époque que le nom Topoki Kolobake Nombo Cannabis, République démocratique du Congo, est à la prise en otage par ces voyous de Rwandais, puisque eux tous sont des pays parasites. Ils dépendent de la République démocratique du Congo. Ces pays-là vont profiter de la belle par amour, par considération. Il y a de nos frontières que tu paies ça par Burundi, il y a de nos frontières que tu paies ça par Rwanda, par Ouganda. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes victimes de notre gentillesse. Nous sommes victimes de notre amour envers nos voisins. Et voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. Le prof Kabamba a été clair là-dessus pour dire, si aujourd'hui, James Kabarege, ce qui vous c'est pour ce que nous-mêmes, on les avait ouvert la porte. Mais normalement, on doit signifier à ces gens-là qu'eux tous ont profité de Moussala, au biso, de PC, là, qui m'a belé, et c'est là où je dis, l'État congolais maintenant doit prendre de l'autorité. Fini avec le jeu, nous voulons qu'il y ait de l'ordre dans ce pays. Nous voulons qu'il y ait une bonne sincérité. Et la guerre doit se faire. Nous devons discipliner nos pays voisins. Ils doivent comprendre que la République démocratique du Congo est le pays mère. La République démocratique du Congo est le seul pays et ça que État. Normalement, sans la RDC, le Rwanda ne pouvait pas être considéré comme État. Le Rwanda devait être ici en RDC. Burundi, Ouganda, mais malheureusement, et si tous autres personnes les élites que tu as la faiblesse. On suit le professeur Bob Kabamba et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Lorsque l'on parle justement de ces questions en disant que le Kivu était en nous, moi je vais vous répondre, le Rwanda était au Congo. Une partie de l'Ouganda était au Congo. Une partie du Burundi était au Congo. Ouais. Nous ne sommes pas très loin. Nous sommes à la fin du 19e siècle, lorsque Léopold II est en train de négocier les frontières
qui sépare son domaine et le domaine anglais et allemand. Oui. Donc, vous devez savoir que le Rwanda et le Burundi ont été colonisés dans un second temps par l'Allemagne, mais avant ça, c'était dans la sphère de l'Angleterre. Et quand, après le congrès de Berlin, je vous dis que la moitié de l'Ouganda était au Congo. Le Rwanda, le Burundi, dans la cartographie après Berlin, étaient congolais, acceptés par la communauté internationale. Comme vous le savez que l'État indépendant du Congo, c'était un État indépendant qui a été reconnu par les États-Unis, reconnu par la Belgique, reconnu par la France, reconnu par l'Espagne, reconnu par le Portugal, reconnu par Istanbul avec la Turquie. Et donc, lorsqu'on regarde cette carte-là, le Rwanda et le Burundi sont congolais. Alors, c'est ça que je vous dis, c'est un discours. Et moi, je peux, de manière très claire, sans aucun problème, brandir ces cartes-là. Nous les avons au musée de Tervuren. J'enseigne ça à l'université. Qu'est-ce qui empêche maintenant les Congolais de dire non? Vous dites que le Kivu était à vous. Non, le Kivu n'a jamais été à vous. C'est plutôt vous, le Rwanda et le Burundi, vous étiez Congolais. Sans Bismarck, aujourd'hui, vous seriez toujours Congolais. Vous seriez même pas une province, un territoire du Congo, un peu comme le Kabare, un peu comme Kambove, un peu comme Mwenga. Donc le Rwanda serait un territoire comme Ouacha. Le Burundi serait un territoire comme Ouacha dans l'espace congolais. Ça, c'est la vérité historique. Mais malheureusement, du côté congolais, qu'est-ce que l'on a? Lorsqu'on vous donne ce discours-là, on n'a pas d'argument. C'est vrai qu'on a un problème de formation, on a un problème de connaissance de l'histoire du Congo, de la construction du Congo. Oui, moi, quand je suis en débat scientifique et l'on me sort ce débat-là, et moi, je réponds, vous avez de la chance que grâce à Bismarck, au chancelier Bismarck, que vous existez, que vous n'êtes pas congolais. Sinon, vous seriez un territoire du Congo. Et donc, s'il vous plaît, essayez de la jouer modeste. La réponse qu'il faudrait que vos téléspectateurs le sachent, et quand on leur dit que le Kivu leur appartient, on répond non, le Kivu ne vous appartient pas. D'ailleurs, nous, on est gentils, on a accepté que vous soyez des pays indépendants, sinon vous serez des... Merci, chers compatriotes. On continue avec cette émission. Je vous avais dit au cours de cette émission, il sera aussi question de vous faire vivre la réalité de ce qui se passe à Bukavu. À Bukavu, la situation est très tendue. Hier, batu bakomaki kokima na kaya ba militaire bazo kima. Mais heureusement que le FARDC a encore rassuré l'opinion nationale et internationale pour dire la ville de Bukavu n'est pas en danger. Et la population doit être calme. La population doit suivre toujours la voie officielle de nos FARDC. Botika pour les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, la différence avec nous, c'est quoi? C'est là où je vais directement parler au ministre de la Communication, Patrick Mouyaya. Mais ce Patrick Mouyaya, la communication, ce n'est pas seulement vos briefings que vous êtes en train de faire. La communication, utilisez les réseaux sociaux, utilisez plusieurs médias. Ne restez pas seulement aux yeux que le RTC Sili. Aujourd'hui, les Rwandais, ils ont utilisé la chaîne nationale à Rwanda, ils ont utilisé la chaîne à Goma, ils ont pris plusieurs chaînes en otage à Goma pour diffuser leurs images. Dans les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Mais ici, peu de chaînes font ce travail-là. Peu de chaînes ont le FARDC. Peu de chaînes ont communiqué par rapport à Makambangé. Et voilà pourquoi les Rwandais ont un avantage sur dans les réseaux sociaux. C'est l'état de motiver ma chaîne YouTube, motiver ma chaîne TNT a aujourd'hui plus de 500 chaînes, plus de 1000 chaînes derrière. Motiver ma chaîne sur Canal+. On doit parler de nous, les presse en ligne, presse écrite. On doit parler des FARDC, on doit parler de la population, sensibiliser la population sur l'amour de notre patrie, sensibiliser la population pour être derrière le FARDC. L'agitation qu'on a vécue hier à Bukavu, franchement, les années à Congo. Même moi, je vais vous imaginer, bazo ki manini. Ma maman m'a déjà parlé de mon Congo. Batata bazoki ba bambangu ono balobi bazolinga bakota awa aucune réalité ya rien. Les FARDC sont déterminés ya kobunda pe kobenga na bango na loin de Bukavu, loin de Goma. Alors il faut sensibiliser la population pour comprendre qu'ils sont en sécurité. Mais quand vous abandonnez cette population-là, population ont mis tout dans ma question et vous soukaneni papa, un père de famille
Akima Kabitumba te. Un père de famille n'abandonne pas sa famille. Atika bana na Akima. Et l'État, c'est comme notre père. L'État doit savoir communiquer, rassurer à sa famille, rassurer à la population qu'il n'y a rien à craindre. Tout va bien. Mais quand on dit l'État, le famille, ce que vous avez briefing, on va quitter, on va rediffuser l'image en athée. Parce qu'ils n'ont rien gagné là-dedans. Mais approchez tout le monde. L'État a le moyen. Mettez une forte communication pendant cette période. C'est une période de turbulence. Vous en avez pourquoi? Et je rassure à la population de Goma, à la Kimia, agitation, automobile, qui le dit, ça la mode de susciter. Ça la mode de susciter, puisque les FARDC et les Wazalendo sont déterminés à bouter dehors tous nos ennemis adversaires. Telle que la guerre RCD Silaka, telle que la guerre POYO, il y a un verclose aussi là. Moi, je crois à nos FARDC. On prend ces images de Goma et puis de continuer avec notre émission de ce jour. Alerte, alerte, alerte. La population de Bukavu alerte encore Kinshasa, les autorités qui passent leur temps seulement dans des hôtels. Voilà, la ville de Goma est déjà tombée dans le main des rebelles depuis longtemps. Maintenant, c'est notre ville de Bukavu qui est menacée. Et en regardant, il y a beaucoup de gens qui commencent à évacuer la ville, en commençant par les femmes et enfants de militaires de Kansayo. Il y a les gens qui partent vers Uvira, Kalemi, Burundi. Tout ça parce que les gens ont constaté que le gouvernement a lâché la population. Et comme vous pouvez le regarder sur la vidéo, en commençant par Kalehe, les soldats sont en train de fuir, et ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas se sacrifier alors que les autorités et ils sont en train de fuir. Maintenant, et ils sont considérés comme des sacrifiés. Comme vous pouvez le voir, eux aussi ils sont en train de se déplacer avec la population. Voilà, on est déçus avec le gouvernement central, voir qu'ils ont lâché la population. Maintenant, nous à Bukavu, on est déçus. On ne sait pas comment on doit faire, si on va évacuer toute la ville, si on va tous partir, on ne sait pas. Parce que le soldat qui devrait nous protéger, eux aussi ils sont en train de fuir. Alors on ne sait pas c'est comment. Quand le rebelle avance, et il recule, on ne sait pas comment. C'est pourquoi nous exhortons encore une fois le gouvernement central à Kinshasa. Protégez votre population. Il faut protéger votre population, sinon on est fatigué avec cette guerre. On est fatigué parce qu'on est en train de... Il y a la peur qui est en train de s'installer dans la population. On ne sait pas comment et quel comportement qu'on doit toujours afficher. Mais eux, vous êtes toujours à Kinshasa, vous êtes dans des hôtels, vous mangez des champagnes, alors que vous pensez que la guerre à l'Est, c'est de la blague. Alors qu'ici, les gens sont en train d'être tués, sont en train d'être violés massivement, de petits enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont été ici, ils ont quitté Goma pour venir se réfugier. À cette heure que je vous dis, ils sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir encore une fois. Alors on ne sait pas comment on doit faire. Même à la DGM, là où ils vendaient les CPGL, il y a eu plus de 8000 demandes de CPGL jusqu'à fatiguer. Alors nous exhortons le gouvernement à Kinshasa, protégez votre population. Et si vous ne voulez pas, alors les gens vont se débrouiller autrement. Merci beaucoup. Je pense que vous avez vu les images. Alors, là, c'était à Bukavu. Bukavu, tout le monde sur l'agitation. La population du Bukavu, nous vous rassurons que tout est OK. Le FARDC sortait de se battre pour que Bukavu ait cohérité. Et ils vont aller jusqu'à récupérer Goma. Donc, Bukavu, bon, ça l'agité, bon, on a dit, comme les réseaux sociaux. Alors, j'interpelle le ministre en communication, Papa Fongola Missou. Vous communiquez pour toute la République. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la République. Alors, tout le monde a moyen pour que la population puisse se sentir en sécurité. La population de Bukavu, agitation, vous avez dit, pardon et ça m'a juste. Vous donnez la force à l'ennemi.
bango la population bazobanga na bango. Or, vous devez aussi prouver que vous êtes déterminé et vous soutenez les FARDC. Bouka, vous votez les Mangouis. Je fais confiance au général Massoudou qui est sur place pour mettre de l'ordre. Et je vous annonce même que le ministre de la Défense, Mwanamboka Guy Mwanzavita, est arrivé hier à Beni, a tenu conseil de sécurité devant le gouverneur militaire où il a ramené la coupe Nabiso la conscience. Le ministre Guy Mwanzavita a dit à tout le monde, s'il faut mourir, on va mourir ici, à Kinshasa. On va mourir ici au Congo. S'il faut qu'on reste en vie, on va rester en vie ici au Congo. Donc, il n'est pas loin. C'est ça notre terre. Bangouna na baya. Si on Mabiso à Congo. Si on tika la vivant à Congo. Nous devons défendre l'intégrité de notre pays. J'étais d'accord avec le discours du ministre Guy Mwanzavita. Pour une fois hier, il a bien parlé. Pour une fois hier, il a bien parlé. Nous sommes Congolais, nous devons être là pour défendre notre patrie. Chers compatriotes, tous les Banyamulés que vous voyez ici, les gens là qui font du bruit, mais est-ce qu'ils sont des Congolais? Vous venez déranger les Congolais sur leur propre terre. Tout le monde a histoire, maintenant on va dialoguer pour faire quoi? J'ai entendu Eric Senga aujourd'hui parler du dialogue, j'ai entendu le ministre Patrick Mouye aussi à parler. Oui, je suis content puisque cette initiative-là, ce n'est pas le chef de l'État qui a pris ça. L'initiative est venue des évêques. Il y a celle qu'on a SCC. Le chef de l'État n'a mandaté personne pour que Tokoma na Makabouya y a un dialogue. Et voilà pourquoi j'appelle l'opinion internationale à soutenir les efforts, bien sûr, du chef de l'État pour amener la paix dans la partie est de notre pays. Alors, sans plus tarder, on va prendre ces images par rapport, bien sûr, au dialogue que les gens sont en train de parler sur Babiloko, où il fait ça les mains. D'ici là, on prend ces images-là et puis on se retrouve juste après pour continuer avec cette émission. Ensuite, pour enlever les 545 officiers tout rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54. Qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batété qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batété la belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord. Mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi Rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parlait de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batété là, belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsi-land, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu.
Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsiland. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsis congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Je suis M. Fanny Atit Lapa, entrepreneur congolais. J'ai commencé ce métier depuis 2018. Au sein de Home Service Pro, au sein du groupe Home Service, je suis le dernier informaticien. L'application, c'est Home Service. Bonjour, moi je suis Madame Noémie. Je suis entrepreneur, c'est depuis 2018. Alors, on a créé Home Service IMO. D'abord, c'était notre début, avant de lancer Home Service Pro, qui est notre outil que nous venons d'innover, qu'on a lancé il y a 6 mois. Ça consiste à beaucoup de choses. Et alors, il y a mon collègue qui est là près de moi, qui pourra bien l'expliquer, puisque c'est lui qui est le développeur de l'application. Home Service Pro, c'est un outil qui aide la jeunesse qui facilite les jeunes à être auto-entrepreneurs, à être indépendants. Grâce à l'application Home Service, les jeunes, les ingénieurs qui sont capables d'exercer plusieurs métiers, mais ne sont pas en mesure d'être visibles. Alors, l'application Home Service est à votre disposition. Si par exemple, tu es électricien, tu es capable de faire tout ce qui est lié à l'électricité, mais que tu n'as pas les possibilités pour être visible. Alors, tu peux t'enregistrer dans l'application Home Service afin de trouver des clients potentiels. On peut faire une demande dans l'application et facilement tu peux être atteint et tu peux trouver des marchés. L'algorithme est trop simple. Vous entrez sur Google Play ou encore App Store, vous écrivez Home Service Pro, vous téléchargez et après vous allez vous inscrire. Une fois que vous êtes dans l'application, l'algorithme n'est pas compliqué. Vous entrez, vous vous enregistrez, vous créez votre mot de passe et ça vous amène directement dans votre page d'accueil. Et à partir de là, vous pouvez mettre en avant vos potentiels, vous mettre en avant ce que vous êtes capable de faire, vous publiez vos vidéos, vous publiez vos photos, ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Et c'est grâce à cela que les gens, quand ils vont voir, ils vont avoir la facilité. Comme vient de dire M. Kania, donc l'application, ils vont rendre yo na et le métier na yo visible. Donc, on connaît nous tous, il y a des applications auxquelles des jeunes, applications, ils vont rendre vraiment indépendants. Donc, ceux qui ont un métier na yo moko o ligi, ils ont la visibilité, le moko o salaka. Donc, on télécharge l'application na Play Store, soit na App Store, ceux qui ont iPhone, ceux qui ont Android, na yo, on peut télécharger calmement l'application et OK, on s'enregistrer. Donc, quand on s'enregistrer, on l'angana profil naïe. Donc, on a la possibilité, il y a comme profil naïe, qui tu es. On a le sac à nini. Et à ce moment-là, ce qu'on s'allie, mais aussi, photo, genre, disons, sur le TKK, sur les électriciens, aux mécaniciens, qui que tu sois, on va publier la carte, il y a application de biseau. En tout cas, dans l'opération, j'aime j'aime partout ailleurs, va télécharger l'application de biseau et pour rendre visible. Et cette application, c'est encore application, moi, quand ils ont la Kinshasa. Donc, au cas où ils télécharger l'application, on s'enregistre. Et que aux autres clients, les clients, on a besoin de la possibilité, il y a noter, hein. Donc, ma question est note. Si tu es, ceux qui ont travaillé bien, ceux qui ont qui service, moi, je par la bien, maintenant, dans mon tour, ou ceux qui ont qui nous service par rapport à la livraison, d'ailleurs, client, on a la capacité, il y a ça, pour, disons, voilà. Comme à ce que ça peut, on a mieux aussi la visibilité, et puis, le client, nous, on a recommandé. Donc, étant jeune, j'encourage vraiment les jeunes d'utiliser cette application pour rendre la mission visible. Voilà. Nous avons remarqué qu'il y a plus de 33 500 000 jeunes
qui sont en manque d'emploi. Et dans ce nombre, il y a plus ou moins 80% sont des ingénieurs. Alors on s'est dit de mettre cet outil à votre disposition. Premièrement, pour vous les jeunes, deuxièmement, pour travailler avec lui. Parce que le chef de l'État dit que l'État ne peut pas engager tout. Nous fions à cette pensée-là. Nous avons aussi créé quelque chose, parce que le chef de l'État nous appelle à créer des emplois, à donner aux gens des emplois, puisque lui ne peut pas tout faire. Alors, dans l'application, si déjà sur les 33 700 000 jeunes, il y a au moins les 50% qui trouvent les emplois, qui trouvent des marchés dans l'application et qui aident à avoir des marchés dans l'application, c'est déjà quelque chose de bien, parce que nous contribuons aussi à la vision du chef de l'État. Donc voilà, nous vous encourageons à télécharger l'application, à entrer dedans, à l'utiliser, à être des utilisateurs actifs. Et aussi, lançons un mot par rapport à ce qui se passe dans notre pays, le 1-23. Tout notre soutien, l'équipe Home Service, soutient le FARDC, les Voisalais, ainsi que les chefs de l'État. Et aussi, nous voulons vous signaler que bientôt nous allons commencer des séries de formations. Parce que nous devons vous former comment utiliser, très bien utiliser l'application Home Service. Merci beaucoup, chers compatriotes. Comme je vous ai dit, il y a pas seulement en RDC où on soutient Félix Tshisekedi, c'est partout. Il y a un pasteur rwandais qui a lancé un message fort au chef de l'État Félix Tshisekedi. Ce pasteur rwandais rappelle à Félix Tshisekedi, président de la RDC, que le Rwanda, il y a certains Rwandais qui soutiennent aussi notre démarche. Il y a certains Rwandais qui sont pour que Paul Kagame a le pouvoir, puisqu'ils sont marginalisés. Et ce pasteur est bien clair, il dit, cher Félix Tshisekedi, tenez bon. Puisque le lot, comme le bonheur d'air, diplomatiquement, il est isolé, même que ce matière isolé, moi, il y a papier collant, tout isolé, Félix Tshisekedi n'est pas isolé. L'histoire des discours, de dialogue que nous voyons aussi avec le RCD, à l'époque où on était à Bukavu, nous avons vu Azarias Rouberwa, puisque là où j'étais, tout ça qui, ma voisin, là, de connaître Moko, ailleurs, puisque dans la famille d'Azarias Rouberwa, il faut que c'est une vérité. Tout le monde était militaire à l'époque. Et raison pour de ça RCD. Ceux qui guerrent à RCD et Silaka, vous savez pourquoi? C'était de ça iranium. Et de ça iranium, vous avez de ça, moi c'était toujours, moi, aventuré à Paul Kagame. Et c'est comme ça que c'était déroulé. Azarias Rouberwa avait annoncé clairement à sa famille qu'il était gagné des votés. C'est comme aussi Nanga doit savoir que Goro va gagner un voté. Puisque la détermination de Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est de ramener tout le monde à table, mais de ne jamais négocier avec les rebelles. Nanga va revenir. On a compris le souci de Nanga, c'est récupérer ses maisons. Quand tu arrives à Goma, tu dis, moi aussi je récupère les maisons ici à Goma. Donc, besoin à Nanga et à la population. Et voilà pourquoi la population de Goma est massacrée. Goma Nanga ne voit pas Yo Olia, Yo Omela. Non, Nanga voit ses intérêts. Carré minier d'ailleurs, le reste il s'en fout. Et Kabila est derrière tout ce qui se passe là. Puis Kabila a besoin de récupérer le Kingakati depuis que Zayaki surveille Kingakati, Kabila n'habite plus là-bas. Alors nous devons mettre de l'ordre dans le désordre. Ensuite, ce pasteur te clôturer puisque très bientôt là nous allons recevoir pour vous les amis du MRC. Jean-Pierre Bemba est annoncé à Kivu et dans le Kindu, disons. Jean-Pierre Bemba est annoncé à Kindu. On va en parler au cours de cette émission. On prend le pasteur puis tout ce qui veut pour te clôturer. Vous êtes une fois de plus avec le pasteur Shadrach Uwizeyimana. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous le peuple rwandais, qui luttons pour la paix des pays des Grands Lacs, nous voudrions vous dire que votre parole, pleine de sagesse et fraternité, a été reçue avec approbation par le peuple rwandais. Il y a un proverbe rwandais qui dit, je cite, « Celui qui porte un bien d'une grande valeur ne s'en rend pas compte. » Fait de citation. Mes chers Congolais, vous êtes bénis
d'avoir à la tête du Congo un homme comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. It is a wonderful blessing for the Congolese to have a man like Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mes chers Congolais, vous et nous sommes des frères et sœurs. Votre souffrance est notre souffrance. Et d'ailleurs, c'est votre ennemi qui est aussi notre ennemi. Mes chers Congolais, pour sortir victorieux de cette agression sale et barbare qui vous a été imposée par Paul Kagame, Dieu, le Créateur des cieux et la terre, qui est avec vous, vous soutiendra si vous respectez les 4 conseils suivants. 1. Ne craignez pas et ne tremblez pas devant les États puissants de ce monde qui soutiennent le malfaiteur, car Dieu est plus puissant qu'eux. 2. Levez-vous comme un seul homme pour vous débarrasser de votre ennemi. 3. Ne négociez pas avec le diable. 4. Allez au front avec tout votre cœur et toute votre force, car votre cause est juste. Dieu vous dévancera et combattra pour la souveraineté de votre pays. Quant à mon pays, le Rwanda, la démocratie n'existait pas. La liberté d'expression n'existait pas. Le droit à la vie n'existait pas. Les élections présidentielles n'existaient pas. Ce qui existait au Rwanda, c'est la dictature absolue. Le mensonge, les élections présidentielles théâtrales semaient la terreur parmi tous les Rwandais, emprisonnaient tous les candidats à la présidence. Le régime politique meurtrier et assassin, le pillage des biens immobiliers et mobiliers de la population. Le régime politique de Kigali est un régime violent. Toutes les nations rwandaises sont enfermées dans une prison à ciel ouvert. Paul Kagame et son parti politique FPR Ngotani sont les ennemis des Rwandais et des Congolais. Ils doivent quitter le pouvoir. Malgré tout, il y a l'espérance pour les Rwandais et Congolais. Car les Saintes Écritures disent aussi, je cite, « Le méchant est renversé par sa méchanceté. » Fin de citation. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous allons finir cette émission. Te retire les notables image. Coutinho Fernando à l'époque. Non, en plus, c'est déjà numéro. Mais je vous laisse dans l'émission. Coutinho Fernando, le pasteur. Eh bien, tu as une polémique, le pasteur Ngalassi. Ngalassi est ici à Kinshasa, en forme. À chaque bout de candidature, comme candidat président de la République dans l'élection 2023. Mais Coutinho Fernando Tilelo, de Boketikalaboui, à cause de la torture, il y a régime à Kabila. Je ne sais pas si vous avez oublié l'histoire. Et quand Coutinho Fernando en 2006 réveillait l'esprit, Batutu Balbaki a zone l'esprit à révolte, c'était pour réveiller Bisso Congolais, pour comprendre Bozo Botozo vivre les accords que Kabila a signés là bas Rwandais en 2006, 2009, 2013, aujourd'hui nous sommes victimes. Et quand Coutinho Fernando parlait d'être connecté, tu vas comprendre que Congolais quand le yéngé, ok, na oche, au lieu,
omeli masanga oye na shaba ozolia ba Thompson ozokompa ete makambo ezoleka na mboka et continuer Fernand de nous réveiller. C'était pas pour lui. Le même papa na ozofana na poto aza infirme fana de la baso ya vie na ye. Mais c'est nous population gomo o bazokufa wana bana baza victime. Chers compatriotes, nous sommes en train de kolobela et nous allons continuer à débattre, continuer à dénoncer ce qui se passe dans la partie Est. 081 244 83 09 081 244 83 09. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je voulais suivre cet élément de continuer Fernando et la Moussa Congolais, surtout esprit. Bye bye. Je suis M. Pani Atit Lapa, entrepreneur congolais. J'ai commencé ce métier depuis 2018. Au sein de Home Service Pro, au sein du groupe Home Service, je suis le dernier informaticien. L'application, c'est Home Service. Bonjour, moi je suis Madame Noémie. Je suis entrepreneur, c'est depuis 2018. Alors, on a créé Home Service IMO. D'abord, c'était notre début. Avant de lancer Home Service Pro, qui est notre outil que nous venons d'innover, qu'on a lancé il y a 6 mois. Ça consiste à beaucoup de choses. Et alors, il y a mon collègue qui est là près de moi, qui pourra bien l'expliquer, puisque c'est lui qui est le développeur de l'application. Home Service Pro, c'est un outil qui aide la jeunesse qui facilite les jeunes à être auto-entrepreneurs, à être indépendants. Grâce à l'application Home Service, les jeunes, les ingénieurs qui sont capables d'exercer plusieurs métiers, mais ne sont pas en mesure d'être visibles. Alors, l'application Home Service est à votre disposition. Si par exemple, tu es électricien, tu es capable de faire tout ce qui est lié à l'électricité, mais que tu n'as pas les possibilités pour être visible. Alors, tu peux t'enregistrer dans l'application Home Service afin de trouver des clients potentiels. On peut faire une demande dans l'application et facilement tu peux être atteint et tu peux trouver des marchés. L'algorithme est trop simple. Vous entrez sur Google Play ou encore App Store, vous écrivez Home Service Pro, vous téléchargez et après vous allez vous inscrire. Une fois que vous êtes dans l'application, l'algorithme n'est pas compliqué, vous entrez, vous vous enregistrez, vous créez votre mot de passe et ça vous amène directement dans votre page d'accueil. Et à partir de là, vous pouvez mettre en avant vos potentiels, vous mettre en avant ce que vous êtes capable de faire, vous publiez vos vidéos, vous publiez vos photos, ce que vous faites, ce que vous êtes capable de faire. Et c'est grâce à cela que les gens, quand ils vont voir, ils vont avoir la facilité. Comme venait de dire Sekania, donc l'application est de rendre yo na et le métier na yo visible. Donc on connaît nous tous, il y a des applications auxquelles des jeunes applications les rendre vraiment indépendants. Donc ceux qui osent na métier na yo moko o ligi osent na visibilité le loko salaka. Donc on télécharge l'application et sur na Play Store, soit na App Store, soit osent na iPhone, soit osent na Android na yo que on peut télécharger calmement l'application et ok, on s'enregistre. Donc, quand on veut s'enregistrer, on veut l'engagement profil naïe. Donc, on a la possibilité, il y a comme profil naïe, qui tu es. On a le ça la camine. Et à ce moment-là, ce qu'on s'allie, mais aussi, photo, nous, on ça la genre, disons, sur le caca, sur les électriciens, aux mécaniciens, qui que tu sois, on va nous publier la carte, il y a application de biseau. En tout cas, on a encouragé les jeunes aimer. Les gens partout ailleurs va télécharger l'application et pour rendre visible. Et cette application, c'est encore l'application à la Kinshasa. Donc, au cas où on télécharge l'application, on s'enregistre. Et que aux autres clients, les clients, ont besoin de la possibilité, il y a noter. Hein? Donc, ma question est note. Si tu es, ceux qui ont travaillé mieux, ceux qui ont un service, mais par la bien, dans mon tour, ou ceux qui ont un service par rapport à la livraison, client a la capacité pour disons voilà comme en ce que on a peu autour de la visibilité et puis le client nous va recommander. Donc étant jeune, j'encourage vraiment les jeunes d'utiliser cette application pour rendre
Namiso visible. Voilà. Nous avons remarqué qu'il y a plus de 33 500 000 jeunes qui sont en manque d'emploi. Et dans ce nombre, il y a plus ou moins 80% sont des ingénieurs. Alors on s'est dit de mettre cet outil à votre disposition. Premièrement, pour vous les jeunes, deuxièmement, pour travailler avec nous. Parce que le chef de l'État dit que l'État ne peut pas engager. Nous ayons à cette pensée-là. Nous avons aussi créé quelque chose parce que le chef d'État nous appelle à créer des emplois, à donner aux gens des emplois puisque lui ne peut pas tout faire. Alors, dans l'application, si déjà sur les 33 500 000 jeunes, il y a au moins les 50% qui trouvent les emplois, qui trouvent des marchés dans l'application et qui aident à avoir des marchés dans l'application, c'est déjà quelque chose de bien parce que nous contribuons aussi à la vision du chef de l'État. Donc voilà, nous vous encourageons à télécharger l'application, à entrer dedans, à l'utiliser, à être des utilisateurs actifs. Et aussi, lançons un mot par rapport à ce qui se passe dans notre pays, en 23. Tout notre soutien, l'équipe Home Service, soutient le FARDC, les Rosalènes, ainsi que le chef de l'État. Et aussi, nous voulons vous signaler que bientôt nous allons commencer des séries de formations parce que nous devons vous former comment utiliser, très bien utiliser l'application Home Service.